qui nous a fait souffrir personnellement dans ma famille énormément. Si je me trouve à Paris, j'aime la France, mais j'ai été mis à la porte de mon pays par les agissements de M. Abdallah quand je dirigeais le groupe As-Sabah, le temps à Tunis. Alors nous sommes en ligne, en direct de Tunis avec Selim Ben Hassen. Bonsoir, vous êtes le président de Birza, qui est un parti d'opposition. Je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, sur l'information de la soirée avant de revenir sur cette révolution tunisienne. Est-ce que vous, de votre côté, à Tunis, est-ce que vous avez des informations concernant donc ces rumeurs? Le président déchu, Ben Ali, qui se trouverait dans un état grave, hospitalisé en Arabie Saoudite à Jeddah. Bon, comme l'ont dit vos invités, nous ici on a les mêmes informations que tout le monde. Ce sont des informations qui sont à prendre avec des pincettes. Alors je sais que beaucoup de journalistes et même de citoyens aiment à jouer aux agents de la CIA, mais pour l'instant l'information n'est pas confirmée. Donc c'est difficile de se prononcer, et ce serait encore plus difficile de se prononcer s'il s'avérait qu'effectivement Monsieur Ben Ali était dans le coma. Je pense que la délicatesse peut faire qu'on attende quelques heures ou quelques jours pour se prononcer sur les crimes commis par l'ex-chef d'État. Mais le fait que Ben Ali ne soit pas jugé, et ce sera sans doute le cas, on le disait à l'instant, en Tunisie, est-ce que ça ne pose pas un problème pour l'avenir du pays, pour la réconciliation nationale? Je crois qu'il faudra faire avec. Alors moi, je serais beaucoup plus prudent sur l'utilisation du terme de réconciliation nationale. Il n'y avait pas des Tunisiens montés les uns contre les autres de la même manière que on ne ressent pas en Tunisie une friction entre deux classes de la société ou des groupes ethniques ou voilà, des citoyens entre eux. Donc je pense pas que le terme de réconciliation nationale soit le bon. En revanche, effectivement, il aurait été de bon ton qu'on puisse juger le président Ben Ali. Je crois que s'il décède, on ne pourra pas faire autrement, on ne va pas le raviver simplement pour le juger. Et on fera avec, et on continuera cette révolution qui doit être menée, parce que vous savez que la révolution n'est pas terminée. On l'a commencé, il reste à l'achever, parce que après la liberté qu'on a conquise, aujourd'hui c'est notre souveraineté qui est en jeu. Et comme on peut le dire par ailleurs, le combat n'est pas encore terminé. Le combat continue. Merci Selim Ben Hassen, vous restez avec nous en direct. Amira, 2 mois après l'immolation de Mohamed Bouazizi, quel regard vous portez sur les événements? Quel regard vous portez sur cette révolution tunisienne? Est-ce que vous éprouvez ce soir de la fierté d'avoir bravé la peur, d'avoir fait tomber ce dictateur? Vous vous êtes reconnu en Mohamed Bouazizi? Je me suis reconnue en Mohamed Bouazizi comme les 12 millions de Tunisiens. Ça a été l'espoir. Par contre, c'est vrai que je veux être optimiste. Je suis optimiste par rapport à l'avenir de la Tunisie. Mais nous savons pas ce qui va se passer. Le gouvernement est assez flou. Nous demandons de la transparence. Nous voulons savoir que va advenir de notre pays. Comment vont être préparées les élections? Tout ça, c'est pas encore fini. Il y a encore des gens qui manifestent aujourd'hui même dans la rue. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore beaucoup de points noirs qu'on ne comprend pas, et on a envie de savoir ce qui se passe et d'être inclus dans ce qui se passe. Monsef Cheikh Roux, je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, sur cette révolution, sur cette révolte finalement spontanée, sans leader. Quels en ont été les déclenchements, les éléments déclencheurs? Écoutez, il y a l'immolation de Mohamed Bouazizi. Absolument. Le chômage. L'immolation de Mohamed Bouazizi, Dieu ait son âme, a été aussi symbolique. C'est le symbole d'une demande implicite qui est devenue explicite de la part d'une jeunesse puis de toute une population tunisienne d'un mot qui nous a beaucoup manqué ces 20-23 dernières années, c'est la dignité. La Tunisienne, le Tunisien réclamait de la dignité. La dignité, c'est d'abord d'avoir accès à un job. La maman a vendu les bijoux, le papa a vendu le bout de terrain, on a le diplôme et on n'a pas accès à un job. Le chômage en Tunisie était patent. Dans mon groupe de presse, on m'interdisait de publier un taux de chômage supérieur à 14%. Alors que un Tunisien ou une Tunisienne sur 3 ou un Tunisien ou une Tunisienne sur 4 diplômés n'accédaient pas à un job. Deuxièmement, le déséquilibre régional.
Il y a 20 ans, j'étais au plan et aux finances, prêté par HEC pour travailler dans mon pays, et nous avions, avec des cadres compétents, préparé des plans de développement régional, où les régions avaient des taux de croissance prévus supérieurs à ceux de Tunis et à ceux de la côte, pour rattraper Tunis, pour qu'il y ait de l'égalité. Eh bien, ceci a été abandonné après que M. Nabli, excellent ministre du développement économique, se soit vu bloqué par le système des prébendes qui commençait à apparaître. Et troisièmement, la corruption dans tous ses termes. Donc la dignité, c'est quoi? C'est l'accès à un emploi de manière digne, c'est l'arrêt de la corruption, mais je pense aujourd'hui, on est à mi-chemin, et je remercie beaucoup Amira d'avoir insisté là-dessus. C'est une dame qui est très 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 modeste, mais c'est un symbole qui est très apprécié par toute la jeunesse tunisienne, je le dis devant elle, qui a combattu les cartouches avec Facebook, qui a combattu les cartouches avec Internet. Et ce troisième élément qui manque à la dignité, c'est l'élection. La Tunisie a besoin d'arriver vite à des élections. Vous avez dit qu'on va avoir des ministres. Je voudrais bien parler avec eux parce que les élections, élire un parlement tunisien est fondamental et plus fondamental que d'élire un président. Parce qu'on a dit donc que les élections seront dans 6 mois, mais pour l'instant, aucune date n'a été fixée. Revenons sur cette révolution tunisienne et Monsef Cheikhou en parlait à l'instant. Vous avez lutté via Internet. Vous êtes organisé comment, Amira, durant cette révolution? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, nous ne sommes pas du tout organisés. Pour commencer, chacun essaye de faire comme il peut. Donc, par exemple, il y a des gens qui écrivent sur leur blog, d'autres qui sont sur Twitter, d'autres sur Facebook. Mais il faut dire que le plus important, à quoi a servi Internet, c'est pendant la Révolution à montrer les massacres. Les personnes tuées, les vidéos insupportables sur Facebook où on voyait des crânes éclatés, des choses comme ça. Par contre, là, en ce moment, aujourd'hui même, j'ai écrit un article disant face à la pauvreté des médias tunisiens, nous devons prendre nos responsabilités à informer, parler de ce qui se passe, demander au gouvernement, peut-être qu'il nous écoutera, ce qu'on veut. Et donc, Internet a servi comme un échange, on réfléchit, on y réfléchit, etc. Mais c'est vrai que le plus important, ça a été la rue. Selim Ben Hassen, vous êtes président de Birsa, je crois que vous êtes toujours avec nous en direct de Tunis. Vous, comment vous avez combattu durant cette révolution? Mais comme vient de le dire Amira, c'est-à-dire que le combat est bien entendu artisanal. On met notre cœur, on met nos tripes pour mener notre combat. On essaie de le faire avec les moyens du bord, bien entendu, mais avec tous les moyens. C'est-à-dire en essayant d'être présent sur le terrain, en manifestant avec tout le monde, en étant bien entendu sur Internet, en appelant les proches pour qu'ils aillent aussi manifester sur le terrain, en essayant de faire sortir le maximum de personnes dans la rue. Ça a été fondamental et je crois que justement je crois que je peux le dire au nom de tous les Tunisiens, c'est que cette révolution n'a pas eu de guide. Il n'y a eu que des fourmis qui ont toutes mis. Alors certaines plus tôt que d'autres ou certaines plus tard que d'autres, mais tout le monde est sorti dans la rue et tout le monde a manifesté pour que les choses changent. Si vous me permettez simplement d'un trait de revenir sur ce que vient de dire Cheikh Rojo, sur la question des élections et de dire que la chose la plus primordiale en Tunisie est d'organiser des élections avec tout le respect que j'ai bien entendu pour M. Chirlou, où j'aimerais apporter mon point de vue et ma contradiction sur cette question. Parce que, vous savez, on a derrière nous 23 ans de vide politique. Pendant 23 ans, et on peut même dire pendant plus longtemps que ça sous Bourguiba, il n'y a pas eu de vie politique. Si on décide d'organiser des élections au plus tôt, moi qui pense aux partis d'opposition, eh bien la question que je me pose, c'est mais avec quel argent, avec quels adhérents, avec quel programme, avec quels moyens, ces personnes-là vont pouvoir, si vous voulez, entrer dans une compétition loyale avec des gens qui sont déjà organisés depuis 10 ans. Parce que je crois que il faut pas se leurrer, dans l'autre camp, dans le camp d'en face, c'est-à-dire je parle des enfants, on est déjà en train de s'organiser pour rentrer dans la bataille. Je peux vous dire que la bataille ne se ferait pas à armes égales. Je crois qu'il faut essayer de donner à l'opposition les moyens de se battre pour espérer gagner ces élections. Ça veut dire plus de temps, Selim Ben Hassen. Vous êtes d'accord avec ça, Monsef Cheikhou? Vous pensez qu'il faut aller vite?